Réveil ici à Espachal. Oh, je suis fatigué là ce matin. Fatigue ce matin, il est un peu moins de 7 heures. Le beau temps annoncé. Ouais, du mal à m'endormir encore. Alors, je sais pas si c'est la répétition des choses qui fait que j'ai une espèce d'accumulation d'énergie là qui me laisse bien en forme. J'ai une petite douleur au talon, mais je pense qu'une fois parti ça ira. Les hanches ça va, les jambes ça va. C'est le talon, c'est bizarre, ou alors j'ai mal dormi, je me suis mal mis en dormant. J'ai fait un petit brin de toilette rapido, le visage un petit peu. Je vais ranger la tente et puis prendre le petit-déj. Hein, je pense que c'est un bon programme ça. On va s'arrêter à Église-Neuve d'Entraigues pour aller en direction de Saint-Genès en fin de journée. Saint-Genès, ce qui m'ennuie, c'est qu'il n'y a pas de commerce, donc a priori il y a un cimetière sur le chemin. En sortant de Saint-Genès, je suis peut-être au cimetière. Hier j'en ai trouvé avant-hier j'en ai trouvé à Aulois, donc on va miser là-dessus. Voilà, quoi. Je vais regarder pendant le petit-déj si vraiment je peux trouver un commerce ou pas. Voilà, le décor est planté. On en a pour une trentaine de bornes aujourd'hui, mais on va aller doucement. On va ménager la monture pour la fin de l'itinéraire parce que bon, on commence à fatiguer, j'ai l'impression. On va peut-être morfler physiquement aujourd'hui. On va voir, ça va le faire. C'est vraiment pas chaud ce matin. Il caille un peu. Même cette nuit, il a pas fait très chaud. J'ai senti que c'était frisqué, j'ai bien mis le duvet, etc. Bon, j'étais à l'abri, la tente elle est pas trempée du tout. Les chaussettes sont pas sèches. Ce matin, du coup, je vais mettre une paire de serres, je vais mettre celle-là. Et les autres sont pas sèches, je vais les accrocher au sac à dos. Bah là, au moins, ça permettra de les sécher. Je vais mettre ça accroché. Et puis, sinon, tout le reste est sec. Donc ça, c'est déjà une bonne chose pour la journée. Alors le reproche que je fais au TOC, c'est au niveau de l'anse. C'est difficile à attraper parfois. Je me suis cramé d'ailleurs ma Citus-Humite avec ça. Voilà, super. Pareil, j'ai vu mon sac portage avait des petites croûtes brûlées et je pense que c'est quand j'ai mis le réchaud, il était peut-être un peu trop chaud, ça a brûlé le sac. Donc ça sera à reprendre, que dalle, donc pas très grave. Bon, je me fais mes petites céréales et on se retrouve tout à l'heure avant le départ. Avant que j'oublie, je vais donner une petite pièce ou même un billet dans la petite boîte aux lettres qu'il y a là-bas pour les gens qui entretiennent la chose et qui font vivre ce genre d'endroit parce que c'est essentiel, hein, vraiment. Tu te ressources, tu fais le plein de tout, d'eau, t'as de l'aise, il y a de l'électricité, enfin bref, c'est chouette, t'es à l'abri s'il pleut. À Aulois c'est pareil, mais j'ai zappé en partant de laisser un truc, c'est dommage. Donc du coup je vais laisser une petite pièce. Mais faites-le aussi, ou si vous passez par là, c'est important. Mine de rien, sans ça, sans ce petit confort, ce serait pas pareil. Sur une journée, ça fait du bien. Bon, je viens de changer de carte SD, j'espère que ça va fonctionner. Il ne restait plus que 30 minutes sur l'autre, j'ai rempli 128 Go aux 4 jours. On va s'amuser au dérush. Alors je sais pas si vous préférez que je fasse des vidéos quand je fais des sorties comme ça, en une seule vidéo ou en plusieurs parties. Moi j'avoue j'aime bien avoir plusieurs parties. Là je vais peut-être faire par 2 étapes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un truc comme ça je pense. Je pense que ce serait pas mal. Moi je verrai ça à la maison. Bon bah écoutez, le pain au chocolat est passé. Moi je suis sur mes petites céréales tranquillement. Je prends mon temps ce matin. Je prends peut-être un peu trop mon temps d'ailleurs. Bon. Pour une fois. 8h et quelques. Départ. Ici. L'Espenchal. Allez go. Bon, je viens de croiser monsieur le maire de la commune d'Espenchal. Très sympathique. C'est lui qui s'occupe apparemment de l'entretien de la petite maison là, des marcheurs. Et ouais, donc il me disait qu'apparemment il y a pas mal de dégradation au local, ce qui est déplorable. Il y a des jeunes apparemment qui viennent de temps en temps. Du coup ils ont fermé le local, avant c'était ouvert, mais ils sont obligés de fermer. Triste. Il me disait qu'ils étaient dans le gris depuis des semaines et des semaines. Et bah aujourd'hui ça se découvre. Et on découvre un nouveau paysage. Ça c'est chouette. Ça c'est vraiment chouette. Bon, nous direction Église-Neuve d'Entraigues. Je lui ai demandé si à Saint-Genès je pouvais trouver une alimentation en fin de parcours. Apparemment il n'y a pas. Parce que j'ai bien envie de prendre
quelque chose à grignoter pour ce soir et puis prendre de l'eau un peu. Bon, de l'eau peut-être que je trouverai quand même. Le chemin, je vais pas prendre trop d'eau non plus. Là je vais avoir à peu près 1 litre. Je vais peut-être prendre un petit litre quand même pour la route puisqu'il va faire beau. Il va faire chaud, j'ai quand même 30 bornes à faire donc je préfère anticiper. Donc voilà, c'est parti, on va y aller tranquillou, ça va durer un peu trop vite. On se retrouve bien sur le shore. Il fait vraiment frisqué ce matin. Mais bon, c'est normal, hein, quand il fait beau, il fait plus frais. Alors, vous avez pu le voir sur le sac, j'ai mis les chaussettes à sécher. Parce qu'elles sont pas sèches de la veille, de la pile lessive que j'ai fait. Donc, voilà. Le reste a bien séché, ça a séché vite hier avec le peu de soleil qu'il y a eu, pas les chaussettes. Donc on va laisser ça sur la matinée. J'espère ne pas avoir trop de chemin avec de la rosée ce matin pour éviter d'être mouillé de suite. Et ce qui est rigolo, c'est que finalement tous les ampoules que j'ai cru avoir hier, c'est pas des ampoules, c'est une sorte de friction. Ça m'a fait une sorte de pli au niveau du pied qui était assez douloureux, qui ressemblait à une ampoule. Et c'était pas une ampoule, c'était comme un gros échauffement si vous voulez. Donc je suis super content. Pas d'ampoule encore. Malgré toute l'humidité que j'ai pris. C'est assez fou. Alors soit j'ai les pieds qui sont vraiment faits et ça me permet de ne pas avoir d'ampoule. Ou alors les chaussures, les semelles. C'est vrai que là les chaussures je suis bien dedans. Pas mal aux pieds avec, c'est vraiment génial ces chaussures. Le seul problème c'est leur accroche. Là bon, j'en ferai une revue détaillée bientôt, j'ai toujours pas eu le temps de faire ça. Voilà, ouais c'est parti. On va se la régaler aujourd'hui je crois. J'espère. Je vais pas montrer hier, mais j'en ai creusé pas mal, une petite porte comme ça, on rentre dans les champs. Et donc voilà, go. Alors l'inconvénient c'est que là on va se prendre la rosée du matin. Donc on n'aura pas été sec longtemps. Bon, vu le soleil qu'il y a, ça devrait être bon, je vais me faire sécher. Les chaussettes là sont en train de sécher sur le dos. Alors midi je les changerai au pire. Voilà. C'est le premier passage que j'ai comme ça, mais finalement il n'y a pas de chemin. Alors c'est bien indiqué par là, alors on distingue quelques traces, mais ça c'est le GR. Donc là on va avoir les pieds bien trempés. Alors j'ai une technique, c'est que je lève bien les jambes vers le haut pour pas frotter. Sauf que là, je vais où? Tu te planté ou quoi? C'était par en haut? Ouais, j'ai regardé la carte. Ah, je me disais bien qu'il y avait un souci. C'était pas le GR. Je suis planté, c'était je pense vers le haut là-bas. Pourtant il disait tourner à gauche. Je suis allé à gauche et je pense que je suis pas le seul parce que il n'y a pas de chemin mais on distingue des pas, des endroits où les gens sont passés. Donc ça m'aurait fait profiter d'une belle vue face au soleil. Petite erreur topo dès le début de journée, j'aime bien ça. On fait des hectomètres en plus. On fait déjà du rab. La journée n'est pas finie mais on fait du rab. Ça se trouve faut monter ça quoi par contre. Alors en fait le chemin n'est pas par là. Moi, je suis allé par la gauche là. Et en fait c'est ici que le chemin se dessine et je ne l'ai même pas vu. Effectivement il y avait une petite marque là à droite. Il y a une marque ici mais de loin on la voit pas du tout. Hein. Allez, un petit dénivelé pour se faire les jambes d'entrée. Voir un petit peu où elles en sont. Alors hier c'était pareil, avant-hier aussi. À la première montée j'ai toujours les jambes. C'est du coton. Puis après, plus ça va, plus ça passe bien. Mais ouais, début de journée en général, il y a vraiment de coton. Bon, allez. Ouais, Spinchal en contrebas là-bas. Là où on a passé la nuit. Oh, je me tape un bon dénivelé d'entrée, mine de rien.
permet de s'échauffer, c'est bien. S'échauffer et se réchauffer. Ah putain, j'arrive à voir, je sais pas moi, 10 bornes. C'est un miracle. Bouge pas, cocotte. J'ai l'impression que ça va être dans les champs toute la journée. On rentre dans un champ encore, je pense. À gauche, à gauche, à gauche. Par là-bas, quoi. Faut improviser parce que sinon on se tape mon ami préféré, la Gadou. Je passe là. On va essayer de pas se planter. Faire gaffe au barbelé, pas s'arracher la veste, au sac. Attention. Mais je crois que les ennuis commencent en termes de chemin Gadou. J'avais lu qu'on passait souvent à travers ce type de passage où il fallait essayer d'éviter de s'en mettre trop sur les chaussures. Là, je crois qu'on commence, que ça ralentit la progression. Bref, je vais essayer de passer sans encombre ici. Bon bah, vouloir aller trop vite, voilà. J'ai glissé, chef, je suis tombé plein dedans. Ça sent bien le caca, là. J'ai peur que ce soit trop le caca qui est là, mais bon. Ça c'est fait. Ah, le passage est chiant. Ah, en vrai là, le mec qui arrive à pas mettre un seul pied là sur le côté là. Impossible, en plus il y a des pièges. Oh, là c'est cool. Ça commence bien. Ouais, j'adore ça. Un peu de Gadou, un bain de pieds de merde dès le matin. C'est génial. Là, t'es Dieu. Ah, puis en plus ça ralentit de ouf quoi, ça avance pas. Je fais du 0,5 à l'heure. Les joies de l'Auvergnat, on le savait. Là ça pue. Je profite de le filmer, mais il me semble que c'est le massif du Sancy qu'on a là-bas, au point de mire. Normalement on le voit quasiment sur l'entièreté du GR. On arrive à le voir assez régulièrement. Bon moi évidemment, je voyais pas 50 mètres pendant 3 jours. Je profite de ce passage un peu plus facile où j'ai besoin de regarder où mettre les pieds pour revenir un peu sur l'étape d'hier où peut-être que par moment j'ai pu paraître un peu agacé, râler sur le temps, sur ci, sur ça, et puis finalement je me dis que ça fait partie de l'histoire de mon GR quoi. Il faut faire avec ce qu'on a, faire avec les éléments qu'on a. Ça aurait pu être pire, j'aurais pu avoir de la pluie pendant 3 jours, j'ai pas eu de pluie, j'ai juste du brouillard, j'ai pas pu profiter à l'œil des choses, mais au final ça fait partie de l'histoire quoi. Donc il faut se dire ça. On va refaire un GR, on choisit pas la météo, on fait avec. Et puis quelque part ça donnera une ambiance différente. Toutes les autres vidéos vous avez peut-être pu voir sur le GR30. En tout cas c'était une belle étape, moi j'ai bien aimé hier, j'ai marché beaucoup. J'ai fait que marcher presque. Ça faisait 10 heures d'étape, 1 heure de pause on va dire. J'ai marché 9 heures quasiment sans interruption. À part 2-3 pipis et 2-3 pauses d'hydratation de 2 minutes. Allez, on va dire 8h30. 8h30 quasiment non-stop de marche. C'était chouette, j'ai adoré. J'ai pu râler, il y a des moments où j'ai même pas filmé pendant des bornes tellement j'étais agacé, mais je crois que c'est normal sur le moment où les émotions ressortent comme ça quoi. Alors à Entraigues, avant d'arriver avec 19, il y a un petit lac ici où je suis persuadé qu'on peut poser une tente. Donc pour ceux qui sont un peu short sur leur distance, arriver ici à Entraigues avant avec 19, après Espinchal, vous vous posez là. Voilà. On arrive à Église Neuve d'Entraigues par une bonne portion départementale. Bon. Ça déroule au moins. C'est parti du jeu. Je sais qu'aujourd'hui j'en aurai d'autres. Donc voilà. On va faire le plein, essayer de prendre des petits déj pour demain, peut-être un sandwich pour midi et une bouteille d'eau. Et voilà, après on repart. Bon voilà, j'ai fait mon petit marché à Saint-Jeunesse, à Église Neuve d'Entraigues, pardon. J'ai eu une pomme, un coca pour ce midi, ou ce soir je verrai. Sandwich et de l'eau, bouteille d'eau. Du coup là je suis un peu plus lourd, je le sens. Selon mon carnet de bord j'ai 24 bornes
et environ 500 D+, jusqu'à Saint-Genès. Le soleil commence à taper un peu. J'ai enlevé la veste, mais je ferai peut-être une pause bientôt, suivant l'évolution du temps, mais je vois qu'il y a des nuages là déjà, pour remettre mon hoodie et ne pas trop cramer. Parce qu'avec le petit vent frais qu'il y a, c'est un peu piège, je pense. Ah là là, c'est reparti sur les sentiers. Ça a l'air se déguise. Oh, tu es belle. Petite séquence 30 millions d'amis. C'est la tête, toi, derrière. Les monts du Césalier en face. Et tout à l'heure, je l'ai pas filmé, mais on était en face des monts du Cantal. Bon, Cantal, Césalier. Auvergne, tout ça, c'est la région, hein. Alors après, avec 19, ça monte, hein. C'est doux. Enfin, doux, ça va quoi. Pas moyen, pas besoin de s'arrêter quoi. C'est une petite montée tranquille. Mais le temps est déjà en train de changer. Je pense pas que je vais vers le beau temps. Mais bon, c'est pas très grave. C'est comme ça. Elle s'encie au fond là-bas. Le temps a changé, j'ai remis le tour de cou parce que il fait frais. Il n'y a plus trop de soleil, il fait frais. Je vais voir tout à l'heure à la pause, mais je vais peut-être mettre le hoodie tout à l'heure pour pas avoir trop froid. Il fait pas chaud en t-shirt. Hier c'était humide, doux et humide, pas de vent, forcément il fait bon quoi. Là ça caille. Peut-être mettre mon hoodie derrière, manche longue, capuche. Alors, je sais pas si on le voit bien, Saint-Genès, Champestre, 18,5. Ah bah on a du chemin à faire. Alors je pensais vous filmer un passage de ce genre de choses là qu'il y a sur le chemin depuis hier, mais je le ferai pas sur celui-ci parce que c'est casse-gueule, hein, ça bouge, ça bouge. Du coup, je m'abstiens pour ce coup-ci, peut-être plus tard. C'est marrant, genre de passage où les gens là, on a l'impression de rentrer chez quelqu'un. Je suis vraiment pas habitué. C'est moins marrant, la Gadoue, ça va encore. Ça va encore, mais pas trop. Par où je vais passer. Je tâte avec le bâton. Là, je sais. Le chemin est là-bas, on va passer par les pierres. Voilà, c'est un peu rocambolesque, hein, j'avoue. Mais il n'y a pas trop le choix. De toute manière. Par contre là je suis bloqué. Je lâche la caméra. Grandement. Donc je reste pas. Écoutez, elle s'approche, hein, je pense, parce qu'il y a les petits. La vache. Ma cocotte, je vous fais rien, je veux juste passer. Hop hop. C'est pas commode. Ouais, j'ai passé vite le petit portique là-bas parce qu'elles étaient pas commodes, ça, elles me regardent toutes, elles me font flipper. Hop hop hop. Pas très serein moi avec les vaches. J'espère qu'il n'y en aura pas trop des comme ça parce que elles étaient pas mimi celles-là. Alors ici c'est vraiment particulier, on traverse vraiment de champ en champ par ces petits passages là. C'est spécial. C'est marrant, ça change. Je crois que oui. Ah d'accord. Ok. Je connais, ça me fait penser à la rando que j'avais faite. Pas trop de malin non plus. La rando que j'avais faite le long du Léguerre. J'avais les poteaux électriques comme ça. En guise de passage. Alors le GR nous engage nous invite à passer le long de ce ruisseau là-bas et longer le ruisseau pour ressortir
Mais vu l'état là, je vois même pas par où passer. C'est galère, galère, galère. Du coup moi je vais passer par là, par le dessus. Je vois qu'il y a un petit chemin qui est tracé. Et apparemment on le rejoint tout en haut là-bas, le ruisseau de Gabacu. Gabakut. Oh, c'est bon, j'ai retrouvé mon GR qui est ici là-bas. Donc au lieu de passer par le ruisseau là-bas, vous traversez tout le champ là. Ça évite de vous mouiller les pattes dans la fange du crottin, la crotte, du caca. Je sais pas si on va m'entendre, mais dites-vous bien que ces passages-là, là, tout le long, là, ça vous fait perdre énormément de temps parce que c'est acrobatique. Hein. Là, il faut s'accrocher à l'arbre, bref, c'est compliqué. Ouais, c'est pas si simple, faire attention, faut pas se casser la cheville, faut éviter de se crotter les pieds, bref. Les passages où vous perdez du temps, hein, vous n'êtes pas à 1 à l'heure, hein, donc voilà quoi. Après, la rando, c'est pas fait pour aller vite, mais toujours avoir un petit rythme, ça vous casse le rythme un peu toujours. Je vous présente le 106 sans nuages. C'est pas beau ça? Ah la vache. Faut que je regarde la météo, voir si samedi j'aurai du beau temps. Regarde ça à la pause. Je vais m'arrêter là. Là je serai à l'abri une fois assis. Petit endroit sympa. Le sac et on mange. Il y a vraiment pire comme spot pour faire une pause. M'asseoir là, tranquille. Je serai à l'abri une fois assis. Nickel, sans sympa. Du coup, on profite du soleil et du vent pour faire sécher bien les chaussettes du matin, les chaussures, les semelles. Les chaussettes sont finalement sèches, c'est propre, c'est sec. Celle-là aussi, comme ça j'ai mes deux paires pour demain et après-demain. Comme ça on est pas mal niveau organisation là. Je suis assez content là-dessus, j'ai réussi à me faire à ça. J'aurais fait des lessives avant si j'avais pu, mais avec le brouillard c'était impossible de faire sécher quoi que ce soit de toute façon, donc faire une lessive pour faire une lessive ça servait à rien. Bon, malheureusement je mange pas très local, tout simplement parce que j'arrive trop tôt en saison et tout est fermé. Donc du coup ces petits sandwichs triangles trouvés ce matin à Église Neuve. Je suis un peu tôt en saison, tout est fermé. Je voulais m'arrêter hier à la Gaudivel, il y avait un petit gîte, bar, restaurant là, qui a l'air pas mal. Fermé. L'autre jour aussi, je sais plus ce que c'était, je voulais m'arrêter, fermé. Je crois que demain j'ai la crêperie chez la Jeanne qui propose de bonnes crêpes. J'espère que c'est ouvert, je compte bien m'arrêter, manger bonnes crêpes. Alors c'est pas local la crêpe, mais il me paraît qu'elles sont très bonnes. Donc je vais essayer de m'arrêter demain. Je vais toujours pas manger de truffade, je vais juste manger un saucisson Saint-Nectaire. Donc, si vous faites le GR, que vous voulez profiter un peu des commerces locaux, des restos, de la gastronomie, tout ça, venez plutôt en juin, je pense que ce sera mieux. Bon, je viens de finir de manger, je vais pas m'éterniser beaucoup plus que ça sur ce superbe spot. C'était chouette. Je me reprépare et on file. J'ai fini de manger, j'ai fini de boire. Je termine ma boisson américaine. Et puis bah on est parti. On se retrouve sur le chemin. On fait une pause repas ici, c'était chouette. Je sais pas si on m'entend. Je vais descendre. On reprend le chemin. Alors je me suis bien sapé là parce que ça caille. En tout cas là ça caillait. Alors peut-être qu'après ça ira mieux. Je vais me mettre la capuche là parce que j'étais à 2 doigts de mettre les gants même pendant la pause. Fais pas chaud. Je tire la langue. Tire la langue. Cocotte. Ça me fait marrer parce que hier je croisais des gens autour du lac Pavin, tout ça, avec la brume. Ils étaient couverts, ils avaient le bonnet, certains avaient l'écharpe. J'étais en t-shirt. En t-shirt, il n'y avait pas froid. Mouillé. Assumé jusqu'au bout. Et puis j'étais pas plus mouillé que ça, le t-shirt c'était pas vraiment trop. Et du coup, comme je disais, on va halluciner de devoir passer en t-shirt. Et là aujourd'hui, il y a du soleil. Là, c'est tout l'inverse. Ceux que je vais voir vont sûrement se dire pourquoi il est autant habillé.
Autant pabiller, je sais pas si ça existe. Mais ouais. J'ai croisé personne encore hein, aujourd'hui. Parfois c'est très calme. Trop paisible le bruit des cloches. Oh, petite erreur topo ici, je venais de là-bas et j'ai vu le panneau, je pensais qu'il fallait aller vers là, je vois pas le panneau voie sans issue là-bas ni la croix. Je suis allé par là, je suis arrivé à une ferme, c'était une impasse, j'ai perdu 20 minutes. Bref, c'est comme ça, c'est pas partie des jeux de la rando, donc ça doit être par là le chemin. Puisque là-bas c'est barré. L'indication est là-bas. Erreur topo. Quasiment à l'entrée de la forêt de Chabrol, vous avez un petit spot ici pour faire votre lessive si vous voulez, avec des produits biodégradables évidemment, comme les cyclosemides que j'ai. Ça peut être pas mal. Voilà, j'ai une lessive de fête. Alors c'est peut-être un peu de l'eau, pas terrible, mais là-bas ça coulait un peu plus, c'était un peu plus vif. Voilà, si vous voulez faire votre lessive, vous pouvez même poser la tente ici si vous voulez. Voilà, à l'entrée de la forêt de Chabrol. Alors il paraît qu'il y a des moustiques selon la... Je crois que c'est Pascal de la chaîne Trekker, que j'aime bien suivre. Il a indiqué qu'il y avait des moustiques ici, qu'il valait mieux se couvrir. Alors je voulais mettre de l'anti-moustique avant cette forêt là, je l'avais repéré. Et j'ai oublié, j'ai la flemme de descendre le sac là. Du coup je le fais sans, mais avec le hoodie ça devrait aller. Voilà, alors il est assez fin donc ça peut passer peut-être à travers les piqûres, mais allez, on se le tente comme ça, tant pis. C'est marrant parce que j'ai regardé énormément de vidéos et je reconnais certains passages, et ce passage là c'est le passage que les trekkers compulsifs ont emprunté à un moment donné. Ils trouvaient ça joli, et c'est vrai que c'est joli. Regarde, on peut faire une pause là-bas. Mais il y a quand même des moustiques, ouais, effectivement, donc du coup je ne m'attarde pas. Au niveau moustique, de toute façon je crois qu'on va être servi après parce qu'on va vers des lacs de rétention d'EDF je crois. Bon, je vais pas faire ce genre de plan à tous les ponts, hein. Celui-là on va le passer comme ça à la fraîche. Hop, par là-bas. Bon alors on sera dans ce décor tout l'après-midi, hein. J'ai regardé la carte, on va longer les lacs mais par la forêt. Donc c'est chouette, c'est sympa. Enfin, moi j'aime bien. Et c'est marrant parce que c'est une partie de GR qui a été beaucoup critiquée dans les vidéos que j'ai vues. Oh, il y a la route, il y a ci, il y a ça. J'ai pas fait de route en fait, c'est du chemin. C'est ok, il y a un bout de départemental après les champs là, mais j'ai pas croisé de voiture. Il y a eu un tracteur pendant que je faisais ma pause qui est passé. Après vous marchez un quart d'heure, 20 minutes sur cette route là, un quart d'heure quoi. Et vous prenez le chemin de la forêt, vous êtes en forêt tout l'après-midi quoi. Donc j'ai pas vu le problème, c'est sûr. Hein. Le lac Pavin, vous pouvez prendre apparemment le GR4 Massy à je sais plus son nom sur Instagram, qui m'a indiqué qu'on pouvait très bien prendre la variante du GR4 je crois. Hein. Depuis le Pavin pour remonter et éviter 40 km, dont cette partie là. Moi je la trouve ma foi très jolie. C'est très sympathique à faire, c'est en forêt. Le chemin n'est pas trop chiant. Ça monte à pic parfois, ça redescend. Enfin bref, c'est un peu casse-pattes, mais moi j'aime bien. Donc voilà, la partie après Chabrol, là, très sympathique à faire. Par contre, je viens de regarder mon tracé. Mon tracé est assez faux là depuis quelques temps sur mon téléphone. Avec un ancien tracé. Et là, moi je suis les indications et c'est par là qu'il me fait passer. Le tracé que j'ai sur le téléphone, ouais, ça roule ici, fait passer en contrebas là dans la vallée. Hein. Donc, je sais pas. Moi j'ai suivi les panneaux, hein. De toute façon depuis un moment je regarde pas le téléphone. Je regarde les petites indications sur les arbres. Bref, de toute façon par ce chemin là je sais que je rejoins le tracé que j'ai fait, enfin que j'ai pris, hein. Je l'ai pas fait le tracé. Je l'ai pris sur le site internet que je vous mets en note.
terre d'Auvergne, je sais pas quoi, les terres du milieu, qui est assez bien fait. Il y a un fichier GPX que j'ai pris à tout fait. Bon, ça je referai peut-être plus. Je referai peut-être mes tracés perso pour être certain. La preuve c'est que là, on n'a pas du tout la même chose. C'est pas grave, ça va être un ancien tracé. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un panneau, hein. 9 km. Go dans cette forêt. Ah, c'est vraiment très joli. Franchement, les gens qui évitent cette partie-là, c'est une erreur. Parce que moi, je trouve ça magnifique. C'est up, c'est down, c'est vraiment sympathique. Puis ce qui est marrant sur ce passage, c'est que ça me rappelle un peu chez moi, quand je vais du côté de Tonquédec là-bas, il y a des passages comme ça. C'est vraiment le même esprit, l'impression d'y être. C'est cool, j'aime bien cet endroit. Alors pour ceux qui veulent se poser avant Saint-Genès, on est pas très loin. On va sortir de la forêt bientôt vers l'Aspialade. Vous pouvez vous mettre là. Franchement, là il y a un coin de replat pour poser la tente. Bon, je garantis pas au niveau moustique parce que voilà, il y a l'eau derrière, mais si vous êtes bien en eau et que vous voulez vous poser, vous mettez là, vous êtes bien. Et la table et tout. C'est cool. Ian. Séquence 30 millions d'amis. Vestige de guerre. L'Aspialade. On passe la forêt là-bas et derrière c'est Saint-Genès. Ça sent la fin d'étape. Ah, dans un petit moment quand même. Jolie vue depuis l'Aspialade sur les massifs. Retour dans une forêt très accueillante, ma foi, avant Saint-Genès. C'est génial, j'adore. J'adore cette partie d'étape cet après-midi là. C'est vraiment chouette. Alors les gens qui veulent pas passer par là, je comprends pas. Il y aura peut-être un peu de route avant d'arriver à Saint-Genès, mais il n'y a que dalle. Et j'ai eu juste un peu de départemental où il n'y a personne. C'est plus un chemin qu'autre chose. Elle est toute étroite la route, donc allez-y. Hein. N'ayez pas peur de passer par le bas de la carte. C'est pas beau ça, avec cette mousse sur les rochers. C'est vraiment magnifique. Cette étape est très belle, très variée en plus. On atteint les champs et cet après-midi la forêt. Allez, on se retrouve à Saint-Genès si j'ai rien d'autre à vous montrer. Le clocher de Saint-Genès-Champespe. Nous y voilà. Bon voilà, je suis arrivé à Saint-Genès. C'est très joli. Il y a une petite église en haut. Je suis au bar hôtel du Midi. Bar hôtel du Midi à Saint-Genès. J'ai bu une petite bière déjà. Je suis à deux doigts de lui demander si elle n'a pas une chambre pour ce soir. Il y a le camping municipal en face et j'ai pas envie de poursuivre le chemin parce que je sais pas trop ce qu'il y a après. Donc je vais peut-être m'arrêter là, je vais voir. Je vais voir avec la dame. Ça peut être une bonne idée je pense. Ça va me ressourcer pour les deux dernières étapes. Je vais voir. Je vais demander. Bon alors c'est pas très trek dans l'âme mais je vais rester ici. Elle propose hôtel, formule étape avec la chambre, plus le repas du soir et le petit déjeuner à 60 €. Bon, c'est pas trek du tout dans l'âme mais le camping municipal ça me tente pas. Et retourner sur le chemin, je suis pas sûr de trouver quoi que ce soit donc je crois que je vais rester là. Allez, on fait ça. Bon voilà la petite chambre de l'hôtel du bar du Midi. C'est rustique, hein, la douche est rustique, ça a mis 2 minutes à faire chauffer de l'eau, mais c'est pas grave. C'est bien comme ça, j'ai fait ma petite lessive encore au cas où. Mauvaise nouvelle, j'ai perdu mon bœuf. Je
sais pas où il est. Dans la nature certainement, si quelqu'un le retrouve. Rip le bœuf. J'en ai un autre heureusement, comme quoi toujours en avoir deux. Un de chez Decat, un peu moins à l'aise, mais ça fait l'affaire. Ce que je vais faire, c'est que là je vais descendre, je vais aller voir un petit peu l'église, monter un petit peu sur la place, voir un peu comment c'est. Et après, je crois que c'est 7h30 l'heure du dîner. Ouais, il est 18h11 dans une heure. J'ai le temps de boire une petite bière encore. Bon bah je crois que j'ai choisi la bonne option. Parce que là-bas, c'est l'orage qui arrive, j'ai l'impression. Et ça vient par ici. Le camping municipal est là-bas pour ceux que ça intéresse. Et là il y a l'orage qui arrive, donc je pense que c'était finalement bien senti de se poser dans cet hôtel. On va voir, repas dans quelques minutes. Je vais aller me poser, boire un coup. Et après on mange à table. Voilà, je viens de dîner au bar hôtel du Midi qui fait aussi boulangerie, épicerie, ça fait un peu tout. Vraiment top, un repas copieux. Entrée, plat, fromage, dessert, café. Très sympathique en plus la tenancière, la fameuse tenancière hein, que l'on retrouve depuis le début de ce GR, la tenancière. Du coup bah maintenant moi ça va être repos, je vais me poser au lit. Petit déjeuner à 7h30 demain matin. Du coup bah on va pas traînasser non plus, hein. C'est bien, je préfère que ce soit tôt, comme ça pour 8h, 8h15, hop, on est parti. Et go sur le chemin, direction. Je pense qu'on arrivera vers Charère, pas loin, c'est ça, hein. On passe vers Picherande, ouais c'est ça, Charère. On va essayer de trouver un spot de bivouac au bois, il y a un bois juste avant la réserve. L'idée c'est de se rendre là, ça devrait le faire, on a le temps. J'ai pour envie de m'arrêter à la crêperie chez la Jeanne, très réputée, apparemment les crêpes sont excellentes, donc si j'arrive pour 16h, voire même avant, je me ferai des crêpes sucrées. J'en ai déjà l'eau à la bouche. Je deviens gourmand en fin de GR, vous avez vu. Peut-être parce que j'ai perdu 2-3 kilos, je sais pas. Bref, on s'en fout. Mais voilà, demain, avant-dernière étape. Et puis bah, le samedi, ce sera le Sancy. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, je vous dis à demain. Et bonne nuit.